que sur un sujet aussi complexe, un peu technique, mais essentiel pour l'enjeu de nos communes, la salle soit pleine. Voilà, on ne s'y attendait pas. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille. Je en profite pour tout d'abord présenter, donc cette réunion a été à l'initiative des élus minoritaires de Bringy et de Saint-Fargeau-Ponthierry, avec un seul objectif, c'est vous sensibiliser à la question majeure qui va changer quand même beaucoup de choses, qui est celle de la dissolution de la communauté de communes Seine-École et l'entrée individuelle, commune par commune, dans l'agglomération melunaise. Stéphanie Tess, qui donc est élue minoritaire de Bringy et qui est accompagnée de Didier Flotte, mais qui est en province, qui ne peut pas se joindre à nous, tous les deux siègent au conseil communautaire. Et Didier Flotte était vice-président dans les 6 dernières années. Nous avons aussi, on va commencer par ces dames, Véronique Gianotti, donc, qui est élue ancienne conseillère communautaire, qui est élue chez nous. Nous avons Pierre Cerizet, donc tout le monde connaît, Véronique aussi d'ailleurs, hein, mais Pierre Cerizet. Nous avons Cyril Herbez, donc, qui siège au conseil minoritaire au conseil municipal de Saint-Fargeau-Ponthierry, et également donc Denis Pugliès, qui est donc un nouvel élu, qui a rejoint, bien sûr, qui nous a rejoint. Je voudrais excuser Séverine Félix-Boron, qui devrait nous rejoindre, mais elle était très prise, aujourd'hui très chargée en termes professionnels, et Jeannie Joannin, qui est bloquée sur des réunions à Paris, également, 3, 4, 5, 6, j'ai oublié personne. Voilà. J'en profite pour saluer dans la salle la présence de Jean-Claude Arligui, qui est où? Là. Alors Jean-Claude Arligui, qui est plus élu, qui aurait pu l'être, qui est l'ancien président de la communauté de communes Seine-École, et qui est donc à remplacer Alain Sauret, puisque le choix de Saint-Fargeau-Ponthierry avait été de laisser la présidence de la communauté de communes à Bringy, de façon à un peu rééquilibrer les choses entre le poids démographique, le poids économique et le poids politique. Voilà. Donc, il a attendu 2 fois plus vite en province que prévu pour pouvoir nous rejoindre et répondre à toutes les questions si à un moment donné il y a besoin de se tourner aussi vers le passé. Nous allons essayer de ne pas dépasser 1 heure, 50 minutes si possible, 1 heure, donc je serai obligé de jouer les messieurs loyaux, de façon à ce qu'on ait vraiment une réunion de questions, de réponses, de débats, et que toutes les interrogations sur ce qui va se passer à partir de décembre, en fonction de ce que l'on connaît aujourd'hui, eh bien que vous soyez informés dans l'instant T. Voilà. Nous n'avons pas toutes les informations, et donc je vais laisser la parole à Pierre Cerizet, qui va tout de suite nous présenter, nous faire l'introduction de ce débat. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Quelques mots simplement pour préciser ce que disait Lionel, préciser le pourquoi de la réunion de ce soir. On peut dire qu'il y a 3 raisons en gros qui nous ont conduit à organiser cette réunion. La première, c'est l'imminence de notre intégration dans l'agglomération de Melun-Val de Seine. La deuxième, c'est l'importance de cet événement. Et la troisième raison, c'est le silence de la municipalité à ce sujet. Alors, l'imminence de l'événement, tout le monde le sait maintenant, c'est le 1er janvier 2016, donc c'est maintenant seulement dans 3 mois. Dans 3 mois, la communauté de communes Seine-École disparaît et nous intégrerons la communauté d'agglomération de Melun-Val de Seine. L'enjeu est de taille. Actuellement, il semble qu'il y ait des négociations, il semble qu'elles ne soient pas faciles entre les diverses parties concernées, les communes Seine-École et puis Melun-Val de Seine. Mais ces négociations, dont on ne veut pas nous mettre au courant, devraient se terminer dans une quinzaine de jours, milieu octobre. Voilà donc un peu le calendrier. On n'en connaît pas plus que vous, sauf que maintenant c'est
c'est imminent. Hein, la chose va se faire, c'est pour maintenant, même si personne n'en parle pas beaucoup, ce n'est pas quelque chose qui est sans importance. Tout au contraire, il y a là un tournant extrêmement sérieux dans notre vie de citoyen, et sans doute il y aura des répercussions importantes dans notre quotidien. Car dans bien des domaines, et des domaines essentiels, le pouvoir de décision se déplace, il s'éloigne de nous sans que nous en connaissions véritablement les conséquences. Ce pouvoir de décision s'éloigne géographiquement, mais aussi évidemment démocratiquement. On comprend géographiquement. À l'heure actuelle, il y a des personnes qui trouvent que se rendre en mairie à Ponthierry, c'est pas simple. C'est pas simple. Surtout depuis que le TAD a été modifié d'ailleurs. C'est pas simple. Alors vous comprenez bien que ça va être un petit peu plus compliqué pour ces personnes-là de se rendre à Melun. Démocratiquement, plus on s'éloigne, moins on se parle et moins on se connaît. Tous les Ferropontins connaissent actuellement le nom du maire en responsabilité de la commune. Il y en a déjà beaucoup moins qui connaissent le nom du président de la communauté de communes de Sénécole. Et pourtant, lui aussi, il a des responsabilités. Alors que dire du président de l'agglomération de Melun-Val-de-Seine? C'est pour nous quelqu'un qui est très éloigné et qu'il va falloir nous apprendre à connaître. Pour autant, est-ce qu'il y aura un risque de rupture entre le pouvoir de décision et les Ferropontins? C'est une inquiétude qui est légitime, surtout si les pratiques démocratiques actuelles que l'on connaît dans la commune perdurent. En effet, pour compenser cet éloignement du pouvoir de décision, il y faudrait toujours plus de démocratie de proximité. Or, sur la commune, cette démocratie de proximité j'allais dire, a disparu. Oui, on peut dire qu'il a disparu. Il a disparu dès le lendemain des élections municipales. Le signe a été la suppression de l'Observatoire du service public, par exemple. Il faut aussi plus de démocratie participative, et elle n'a pas encore tout à fait disparu, mais elle est en train de disparaître et de faiblir très fortement. Je parle là des anciens conseils de quartier. Donc on assiste à toujours moins de démocratie, ça c'est inquiétant, et on a encore la preuve ce soir, la municipalité ne nous donne aucune information, à nous élus, mais à vous aussi habitants de la commune, aucune information sur notre entrée dans Melun-Val-de-Seine. Sauf quand même, à part quand même quelque chose d'important, le tableau qui est paru dans le dernier journal de la municipalité. C'est un tableau qui est bien fait d'ailleurs, mais qui ne donne aucune information sur le contenu réel des choses. Donc actuellement, c'est le silence. C'est le silence autour de cet acte majeur que sera notre intégration dans Melun-Val-de-Seine. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir demandé à plusieurs reprises, de façon officielle, et notamment au sein du conseil municipal, d'avoir demandé à la municipalité d'organiser une réunion publique, comme nous le faisons ce soir, une réunion publique d'information et de réflexion sur l'agglomération de demain et sur ses conséquences sur notre vie de tous les jours. Parce que, par exemple, qui traitera de l'urbanisme? La commune ou l'agglo? Qui traitera de la mixité sociale en centre-ville? De l'aménagement de la plaine de Tilly? La commune ou l'agglo? Que deviendra le transport à la demande? Il est déjà bien entamé, bien écorné, bien limité, mais que deviendra-t-il après le 1er janvier 2016? Point d'interrogation. Qui fixera l'impôt? Question importante, etc., etc. En tous les cas, la municipalité a maintenu son refus. Il considère que cette information, ce refus d'organiser une réunion publique, et considère que cette information est inutile et qu'il est urgent d'en parler le moins possible. Nous pensons, nous, exactement le contraire,
Et c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de répondre à certaines de vos interrogations et d'échanger avec vous. Je nous souhaite à tous une soirée pleine d'enseignements. Merci. Merci Pierre qui posait les enjeux un peu de cette réunion. Faute effectivement qu'il y en ait qui puissent en avoir pris l'initiative. Je vais laisser la parole tout de suite à un duo, donc Stéphanie Thèse-Pringy, Denis Pugliese, Saint-Fargeau-Ponthierry, les deux siégeants dans l'intercommunalité, qui vont vous présenter des données factuelles, hein, il n'y a pas de jugement, des données factuelles sur ce que c'est exactement la communauté de communes, un peu son histoire, ce qu'elle fait, de façon à ce qu'on puisse ensuite discuter. Après, sur cette partie, on prendra un quart d'heure des questions-réponses. Après, je redonnerai un peu la parole sur les questions des premières décisions qui ont été prises, qu'on connaît, hein, et leurs conséquences. Et ensuite, on sera sur le débat général, où en fonction des thématiques, chaque élu ici présent pourra vous répondre en fonction de son niveau de connaissance du sujet. Voilà. Je vous laisse la parole. Vous avez même droit à un micro chacun. Bon, donc, comme on m'a déjà été présenté, je suis donc élue sur le conseil municipal de Pringy, dans la minorité, et également au conseil communautaire. Je renouvelle les excuses donc de Didier Flotte, qui n'a pas pu être présent malheureusement ce soir, mais qui s'associe à nous. Je voulais juste dire un petit mot, disant que cette mandature qui nous avait été confiée par une partie de la population quand même relativement assez importante, même si malheureusement elle n'a pas été majoritaire, nous pousse à être, ayant l'assurance, à être bienveillants et à pouvoir défendre les intérêts communs pour tous les Prungiessiens et les Féropontins. On y est très vigilants et voilà, c'est vraiment, et c'est pas facile, on ne va pas vous le cacher. Le deuxième point où je voulais attirer votre attention, c'est vrai que même au niveau de Pringy, sur Ponthierry, vous avez un petit peu plus, pas beaucoup, mais un petit peu plus de moyens d'expression. Nous, sur Pringy, c'est très, très limité. C'est pas faute de ne pas vouloir faire, c'est qu'on n'en a pas la possibilité. La seule possibilité qu'on a de pouvoir communiquer avec vous, c'est uniquement les 500 caractères qui nous sont accordés sur le magazine de Seine, de la communauté de communes, Seine École. Voilà, 500 caractères, pas plus. Chaque caractère dépassant est enlevé de l'impression, et voilà, donc vous n'en avez pas connaissance. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommageable, parce que je pense que c'est important qu'on puisse vous rendre un petit peu ce qui se passe en conseil communautaire. Bon, en conseil municipal aussi, mais en conseil communautaire, puisque c'est l'ordre du jour. Voilà, donc je ne vais pas plus m'étendre. Je vais juste vous balayer très rapidement en fait les origines de cette communauté de communes. Donc il faut savoir que d'abord il y a eu la création d'un district en 1974 qui regroupait donc les deux communes de Saint-Fargeau-Ponthierry et de Pringy. Se sont alors développées des compétences, notamment la réalisation des équipements et travaux pour l'aménagement du territoire, tout ce qui concerne l'urbanisme, l'eau, l'assainissement, le développement économique, social, scolaire, culturel et sportif. Voilà. Ensuite, la communauté de communes Seine-École est née véritablement en 2001, avec toujours les mêmes compétences attribuées. Puis, donc 2001, j'ai oublié de vous dire, effectivement, en 90, il y avait quand même eu une compétence quand même assez importante, puisqu'il a été réalisé la station d'épuration, donc pour à la fois Pringy et Ponthierry. Donc depuis 2001, depuis cette création de la communauté de communes, les compétences se sont élargies
On a enrichi donc des domaines d'intervention. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a eu l'organisation et la gestion des services de transport scolaire. Ça, c'était en 2003. C'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. En 2004, l'élimination des boues. En 2005, donc là, des précisions, une grande avancée par rapport à des actions relatives à la petite enfance, de 0 à 6 ans. En 2006, élimination et valorisation des déchets ménagers. Donc ça c'est pareil, une compétence supplémentaire qui a été prise. Donc voilà, donc tout un tas de compétences qui sont gérées actuellement, en tout cas toujours gérées actuellement par la communauté de communes. Je pense que effectivement. Et oui, il y a une chose encore quand même assez importante parce que je pense que celle-ci, en 2012, il y a la compétence de l'aménagement du numérique qui a été lancée et à l'heure actuelle, je pense qu'il y a eu un coup d'arrêt par rapport à ce projet. Donc moi je vais reprendre par rapport aux compétences dont a parlé Stéphanie. Les compétences qui sont aujourd'hui celles de Sénécole et qui sont la plupart d'entre elles des compétences qui nous sont propres, qui ne sont pas suivies dans la communauté d'agglo, donc on verra ensuite comment ça se passe. Il faut juste savoir que quand on parle de compétences pour les différents thèmes, il s'agit à la fois de tout ce qui est patrimoine immobilier, de tout ce qui est moyens humains et de tout ce qui est moyens financiers qui y sont associés. Donc c'est pas simplement dire voilà on va s'occuper du transport, non, c'est le transport, quel budget il y a en face, quels moyens financiers, quels moyens humains sont mis en place, et après il y a d'autres exemples. Donc les principales compétences aujourd'hui, une des premières qui soit quand même importante, comme l'a relevé Stéphanie, la petite enfance, avec la maison de la petite enfance et l'accueil de loisirs maternels, donc ce qui se trouve à côté du collège, qui est une compétence qui aujourd'hui n'est pas suivie dans la communauté d'agglo. Une autre compétence dont tout le monde parle, alors quelquefois avec inquiétude et quelquefois plutôt avec ravissement, c'est la compétence loisir, avec la base de Sénécole Loisirs, 25 hectares de verdure. Je pense que tous les gens présents ici y sont déjà allés. Donc dans la base de loisirs de Sénécole Loisirs, on y a effectivement la grande halle, mais on a également les cours de tennis qui font partie de la base et donc qui seront dans les compétences de l'agglo. Il y a le port de plaisance qui, même s'il peut paraître anecdotique, il représente quand même une cinquantaine d'anneaux, donc c'est pas négligeable. Donc c'est un des points importants également de la Comcom. Un point qui nous importe beaucoup aussi et au quotidien, c'est la police intercommunale. Donc quand je dis la police, il y a évidemment les quelques personnes qui y travaillent, mais il y a également l'hôtel intercommunal de police, donc bien immobilier qui appartient à la Comcom, et demain, quid de ce local. Dans d'autres domaines, donc la collecte et le traitement des déchets ménagers, donc c'est quand même aussi un point important, même si on dépend tous au niveau du traitement, on dépend du SMITOM. Maintenant, il y a la collecte aussi à organiser. Il y a les bacs jaunes, les bacs verts, les bacs marrons, la collecte des journaux, la collecte du verre. Donc tous ces points-là qui sont organisés au niveau de la commune avec un certain nombre de points et d'améliorations, puisqu'on est passé des anciens conteneurs à des sites enterrés sur certains endroits. Donc il y en a un, je crois, sur Pringy, on doit en avoir deux sur Ponthierry. Donc c'est de la compétence de la Comcom. Une des compétences aussi importante et pour laquelle il y a eu une forte mobilisation il n'y a pas très longtemps, donc je décale le transport scolaire, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand même le transport à la demande, qui est, comme aime à le rappeler Lionel, c'est au niveau du département une des
rares zones où le transport à la demande ait été implanté aussi rapidement dans le temps et où ça rencontrait quand même un gros succès. Donc il y avait le transport à la demande sur Ponthierry-Pringis, il y a eu à un moment donné sur les pays de la communauté de Bière. Donc c'est une compétence qui est aujourd'hui relative à cette école et qui n'est pas aujourd'hui retenue sur l'agglo. Enfin, il y a un petit point qui concerne la voirie. Donc la voirie, en l'occurrence, par rapport à la Comcom, c'est pas grand-chose, c'est même pas 1 kilomètre, mais il faut malgré tout l'entretenir. Et puis l'assainissement qui va avec. Donc ça, c'est les compétences qu'on retrouve aujourd'hui et dont on parle depuis, pour ce qui me concerne, depuis 1 an et demi au niveau de la communauté de communes, avec les budgets qui vont avec. Maintenant, si je me reporte un petit peu en arrière, simplement pour repréciser, des initiatives ont été prises déjà par rapport à cette fusion, ou cette fusion, ou maintenant plutôt absorption, puisque on peut parler aussi en ces termes. Donc, pour rappeler les principaux enseignements, et on peut reporter la loi de 2010. Donc la loi de 2010 obligeait les communes à se regrouper, et donc les intercos à également grossir. Il y a eu des études qui ont été menées par l'intercommunalité de Seine-École pour, dans un premier temps, étudier la possibilité de rejoindre la communauté d'agglo de Melun-Val de Seine. Mais il y a également une étude qui a été faite pour savoir s'il n'était pas préférable de rejoindre l'agglomération corbeilloise. Et une troisième possibilité qui était de rentrer aussi en communauté avec les Pays de Bière. Donc sur ces 3 études, il en est resté en fait une, sur laquelle la Comcom et la communauté de l'agglo de Melun ont travaillé. Donc c'était le rapprochement entre nos 2 intercommunalités avec une fusion, c'est-à-dire qu'on allait on allait arriver chacun à égalité, une communauté et une autre communauté, on allait tout remettre à plat, donc les compétences des unes et des autres, et revoir qu'est-ce qu'on reprenait au total. Donc cette possibilité qui a été faite, c'est en 2011. Il y a eu un avis réservé qui a été donné par la Comcom de Seine-École et puis par les 2 municipalités, donc de Ponthierry et de Pringis. Et par contre, il y a aussi à prendre en considération qu'en 2011, il y a eu carrément un rejet de la fusion de la communauté d'agglo de Melun-Val de Seine. Donc ça, c'est l'histoire d'il y a 4 ans, où aujourd'hui on a une accélération. Si on va un peu plus loin, on est aussi dans